notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Tatup Atoa Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose une excursion canyoning pour faire le plein de sensations fortes. Votre rubrique Perspective sera consacrée au tourisme de plaisance, un secteur prometteur pour le Fénois, et on terminera avec votre traditionnelle rubrique à Ravenna, consacrée à la pratique traditionnelle de la rame. Les amis, c'est parti, je vais rejoindre Arnaud. Arnaud, Yorana. Yorana, Tamatoa. Tu vas bien? Super. Alors, prêt pour aller faire du canyoning? Oui, tout à fait. C'est parti? Je te suis. Yorana, je m'appelle Arnaud Lucioni, j'ai 52 ans. Je suis guide de montagne et moniteur de canyoning. Je fais cette activité depuis 25 ans sur Tahiti. Et j'ai un petit dicton pour finir, la montagne, ça vous gagne. C'est au cœur de la vallée de la Papenhon qu'Arnaud va me faire découvrir cette expérience unique. Arnaud, en quoi consiste l'activité de canyoning? Alors l'activité de canyoning, en fait, ça regroupe plusieurs choses. On a de la marche en rivière, marche d'approche, et ensuite on a le côté fun qui va se traduire par de la descente en rappel, éventuellement des tyroliennes, des toboggans naturels et des sauts dans les vasques. Donc du coup, c'est quand même une activité à sensation. C'est accessible à partir de quel âge? Alors nous, on prend les enfants à partir de 12 ans. Après, on a différents types de canyons, canyons d'initiation, jusqu'à confirmer. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, tu vas faire du canyoning, tu vas faire de la progression en rivière, des toboggans naturels, du rappel et des sauts. Mais avant ça, on va se faire un petit débriefing sur la sécurité. Pas de souci. Je vais me changer et je te rejoins. On y va? C'est parti! Pour les amateurs de sensations fortes, c'est l'excursion qu'il vous faut. Arnaud me présente Hinatea, son binôme pour l'encadrement du canyoning. Allez, c'est parti, on embarque dans le 4x4, direction la Maroto. Je suis surpris par la beauté de la nature qui nous entoure. La végétation est luxuriante. Je prends le temps de contempler la vue, un vrai plaisir. À peine embarqué et déjà ressourcé. Nous voilà arrivés, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle aventure. Arnaud m'explique que le canyoning n'est pas une activité de loisir, mais bien un sport à part entière. D'ailleurs, sa pratique peut se révéler risquée si l'on n'est pas convenablement équipé. Voilà, du coup, on va s'équiper ici. Ok. Donc tu vas avoir un shorty, parce qu'on va rester dans l'eau assez longtemps pour pas que tu aies froid. Un harnais pour les activités. D'accord. Voilà, et ensuite, il faudra mettre des tennis, des chaussures pour aller dans l'eau. Ok, super. Une combinaison, un baudrier, un casque, des chaussures, un sac à dos et le tout est joué. Et tu seras toujours accroché. Okay. À aucun moment, tu seras décroché pour ta sécurité. Okay. C'est parti. Allez, c'est parti. Direction les toboggans naturels. On se croirait vraiment dans un pays enchanté. C'est magnifique. La descente du canyon consiste à suivre le fil de l'eau en franchissant autant que possible les obstacles que l'on y rencontre. C'est pourquoi il est important de réaliser sa sortie canyoning avec un moniteur diplômé. Alors là, on
on est arrivé sur un parcours de canyoning ou de randonnée aquatique. Donc c'est un parcours avec des rappels jusqu'à 37 mètres, on a des sauts jusqu'à 7 mètres et une série de toboggans. D'accord. On y va ensemble, je pense. Waouh, c'est parti, il me tarde de décider. Un petit toboggan pour commencer, puis un plus grand. C'est vraiment rafraîchissant et surtout très fun. Mais il ne faut pas négliger certaines règles de sécurité. Toujours rester assis, ne jamais s'allonger et tenir ses coudes fermement pour ne pas cogner la paroi rocheuse. Maintenant, voici les sensations fortes. Nous terminons ce petit parcours par un saut de 4 mètres de hauteur. Et on continue avec un grand saut de 6 mètres de hauteur cette fois-ci. Nous continuons notre route direction la dernière étape du parcours. Une descente en rappel de 27 mètres de haut sur l'une des cascades les plus célèbres de Tahiti. Voilà, Tamatoa, on est sur le site de la cascade de la Maroto. On t'a vu un peu la particularité, c'est cette eau, la turquoise, hein, c'est magnifique. Ouais. Et c'est la première fois que je vois une eau aussi bleue que ça. C'est dû à des sources d'oxyde de fer, tu vois, hein, c'est l'oxyde de fer qui s'échappe par là. Et du coup, c'est une couleur très particulière qu'on retrouve dans très peu de rivières. On y va ? On y va. Et ça se mérite. Avant d'arriver au sommet, une petite grimpette s'impose. Il faut tout de même une bonne dose de courage et d'endurance pour pratiquer le canyoning. J'adore ça. Nous voici arrivés à notre dernier terrain de jeu. Ok, donc là, nous sommes au-dessus de la cascade. On va prendre quelques précautions pour accéder au début du rappel. Ok. Tu vas utiliser tes longes, tu vois. Tu vas t'accrocher sur la ligne de vie que l'on a installée. D'accord. Et à aucun moment, tu devras te retrouver décroché. Ok. Donc, tu mets une longe. Lorsque tu arrives à un point, tu mets la deuxième. Tu enlèves la première et ainsi de suite. Ok. Au niveau sensation, tu vas voir, c'est sympa. Surtout que tu as la cascade juste à côté. D'accord. Allez, on prépare les longes. Et c'est parti. Et c'est parti. La descente en rappel, au début, c'est vraiment impressionnant, car il faut se mettre dans le vide. J'y vais doucement, mais sûrement. La peur se transforme finalement en excitation. Arnaud me rejoint en descendant seul car il est confirmé et c'est un professionnel. Nous nous retrouvons en bas de la cascade pour faire le bilan de cette incroyable sortie canyoning. Alors, Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Pour moi, Arnaud, c'était vraiment extraordinaire parce que déjà, c'est un sport à sensation et surtout, c'est un sport de découverte. Découverte de la nature, d'être près des cascades, c'est fou. L'avantage de cette activité, c'est que tu es en pleine nature et puis ça permet de faire partager une passion, la passion de la nature, de la montagne et en même temps combiner les sensations. Oui, tout à fait, je te crois. Qu'est-ce qui te plaît lorsque tu pratiques cette activité avec les touristes? C'est faire découvrir déjà cet environnement, l'intérieur de Tahiti qui est relativement méconnu et puis partager cette passion de la montagne, de la nature en fait, hein, et du sport. Tout à fait. C'est vrai que ce sont des endroits qu'on ne voit pas souvent. Hein. C'est sûr, il faut vraiment être en immersion dans les vallées pour voir ça. Arnaud, je te remercie et on se dit à une prochaine fois. Merci à toi. Si vous aussi vous avez envie de pratiquer le canyoning, n'hésitez pas à contacter Arnaud ou bien à vous rendre sur le site tahititourisme.pe. Waouh, c'était méga! Une activité qui saura ravir les aventuriers à la recherche d'adrénaline ou encore les passionnés de nature. Allez maintenant, on passe de l'eau douce à l'eau salée, direction la marina de Papeete où nous retrouvons Stéphanie Betts qui nous expliquera les enjeux du tourisme de plaisance. C'est votre rubrique Perspective. Avec
Avec une superficie navigable de la taille de l'Europe et jouissant de fonds marins encore préservés, la Polynésie française attire les touristes plaisanciers du monde entier. En moyenne, le Fénois accueille 700 bateaux de plaisance chaque année. Alors le profil du plaisancier qui vient en Polynésie, c'est quelqu'un européen ou américain en majorité, des couples, de gens qui sont soit à la retraite, soit qui ont pu s'arrêter de travailler assez tôt et vivent l'aventure de leur vie qu'ils ont rêvé pendant des années et ils partent faire ce tour du monde ou en tout cas cette traversée du Pacifique. Le plaisancier est un touriste qui a le temps. Bien souvent, il jette l'ancre pour plusieurs mois, voire plusieurs années en Polynésie française. Un tourisme longue durée bénéfique pour l'économie locale entre les besoins alimentaires, techniques ou encore les loisirs. Tout ça, ça génère vraiment des retombées économiques conséquentes, mais qu'on pourrait optimiser en développant plus de services aux plaisanciers. L'exemple à Apataki, où un carénage s'est monté. Donc carénage, c'est l'endroit où on met les bateaux à sec pour les entretenir. Et ce carénage a fait que Apataki est devenu vraiment une escale importante de la plaisance. Si la beauté des eaux polynésiennes est la première raison de leur visite, les plaisanciers pourraient faire émerger de nouvelles offres touristiques. On a un potentiel énorme et qui permet aussi, par ce type de tourisme qui sort des sentiers des classiques d'un touriste qui arrive par avion, puisqu'eux vont faire les Marquises, les Tuamotu, les Australes. On a là un moyen, un levier pour permettre la création de petites structures et donc d'emplois dans les îles, pour permettre aux populations de garder leur emploi dans leurs îles. Dans cette perspective d'amélioration de la plaisance en Polynésie française, le développement du statut d'escale technique pour la maintenance des bateaux pourrait être un atout supplémentaire. Donc peut-être à nous de mieux concevoir les attentes de ces touristes pour pouvoir développer l'offre de services, aussi bien services techniques que offre de prestations, de rencontres et de partage de notre culture. En développant les échanges entre terre et mer, la spécialiste du tourisme nautique dans le Pacifique souhaite ainsi valoriser un tourisme immersif et culturel et ainsi relancer l'emploi local dans l'ensemble des archipels. L'idée, c'est d'inciter des jeunes de ces îles à développer des petites prestations de services, emmener les gens pour une journée sur le Motu, les emmener à la pêche, leur faire vivre un petit peu de leur vie. Et ça, c'est tout ce qu'attendent les plaisanciers. Pour ce faire, Stéphanie encourage les populations locales à se former pour répondre à cette clientèle des mers qu'elle considère comme un secteur d'avenir pour les îles. Alors, il existe des formations avec le CEFI et la CCISM au métier de l'hôtellerie flottante, mais qui forment des hôtesses pour les bateaux de charter, pas pour la plaisance. Donc oui, probablement que c'est une piste à développer, de mettre en place une formation pour aider des jeunes à mieux comprendre cette clientèle, pour arriver, en fonction de l'île et de l'archipel dans lequel ils sont, à mettre en place une prestation de service adaptée. En quête de l'aventure polynésienne, le tourisme de plaisance pourrait devenir de plus en plus lucratif pour l'économie du Fénois. Et oui, la beauté des eaux polynésiennes a de quoi attirer de nombreux touristes sur nos terres. Maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Ravena. Aujourd'hui, on se bouge pour la culture et nous allons à la rencontre de Tamatoa Pérez qui parlera de la pratique traditionnelle de la rame. Yorana, je me présente Tamatoa Pérez. Je suis éducateur de voix depuis plus de 35 ans. Je suis né dans une famille de rameurs, de rameuses. Mon père est originaire du district de Tokira, où il y a le fameux légendaire club de Mairenui. Vu que j'ai reçu un héritage de leur part, et des connaissances par voie orale, pour moi c'est une mission. Mais c'est surtout des valeurs. Ces valeurs que j'ai envie de continuer à transmettre, comme le respect, la tolérance, la solidarité, l'humilité, et autant de valeurs justement qui justifient cette vision pour moi d'une jeunesse meilleure, dirigée vers le bas, qui est aussi fait partie de notre patrimoine, c'est notre culture. Ça fait partie de notre identité. Nous sommes entourés d'eau, nous sommes en Polynésie, nous sommes des Polynésiens. Donc, dans notre histoire, nous avons les navigateurs ancestraux. Nous avons aussi ceux qui ont, grâce au va, pu aller se nourrir, survivre. Ils ont fait la guerre. Ils ont
peupler l'Océanie, le Pacifique. Je pense que le VA aujourd'hui n'est pas seulement un outil de transport, un moyen pour faire du sport, faire la performance, mais c'est toute une histoire qu'il y a derrière. Et comme je le dis, je le répéterai encore souvent, ce sont des valeurs. Donc c'est ce que j'estime pouvoir enseigner aux jeunes. Et après, une fois qu'on est imprégné, on arrive facilement à ramer parce que c'est dans notre sens. Il y a des rameurs, il y a des milliers de rameurs ici en Polynésie, mais j'espère qu'il y en a encore plus qui vont donner de leur temps, de leur énergie surtout à encadrer nos jeunes. Et aujourd'hui c'est pareil, dans le sport il y a encore plus de valeurs qu'on peut partager. Et je pense que si tout le monde s'y met, on aura notre avenir, comme on dit, la jeunesse est notre avenir de demain. Il faut qu'on s'en occupe aujourd'hui pour que demain on puisse partir nous tranquillement et après espérer de jours meilleurs pour nos descendants. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Farerea Tatu. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.